Voilà, chers amis, j'ai la joie de vous parler de la résurrection. Nous sommes dans un temps très particulier et comme le confinement empêche d'aller chez le coiffeur, je commence par vous dire que j'espère que notre corps ressuscité au ciel aura droit pour sa tête à un coiffeur. Sinon, ça donnera des aspects un peu particuliers comme je l'ai maintenant. Blague à part, cette résurrection, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans notre foi. C'est même, dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alors, qu'est-ce que nous croyons quand nous disons que le Christ est ressuscité et que nous le crions dans la nuit de la veillée pascale, nous faisons un feu dehors quand c'est possible, pas cette année, et nous crions notre joie de savoir qu'il y a une lumière dans la nuit, qu'il y a un tombeau vide. Ça a été la première découverte de la résurrection, que le lieu où le Christ, où le corps du Christ avait reposé, ce corps n'y était plus. L'Évangile dit qu'il y a eu la suspicion chez les pharisiens, puisque le Christ avait annoncé qu'il allait ressusciter, que les chrétiens, pour confirmer ce qu'il avait annoncé, auraient déplacé le corps. Bien sûr que l'Évangile nous montre en même temps la surprise des femmes qui vont être les seules fidèles à rester près de Jésus, même une fois mort. Au moment où il a été mis dans cette tombe, elles sont restées là, elles attendaient le sabbat, le début de la journée suivante, le dimanche des Juifs. Elles attendaient la fin du sabbat plutôt, pour pouvoir aller faire les rituels habituels auprès du cadavre, du défunt. Et ce sont elles les premières qui vont rester bouche bée devant cette tombe ouverte et le corps qui n'y est plus. Elles vont courir chez les apôtres qui vont venir à leur suite et découvrir la même chose. Jean, nous dit-on, est le premier chez qui le déclic s'est fait. Et si c'était vrai, ce qu'il nous disait qu'on ne comprenait pas, je ressusciterai le troisième jour. Ce troisième jour était aussi une manière de parler juive pour dire, voilà, un espèce de temps mystique. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Et c'est Saint Jean le premier qui réalise vraiment, Jésus n'est plus là avec son corps a passé à l'éternité avec son âme tout entier. Alors voilà, ça c'est pour nous vraiment le signe évident que le Christ, en mourant sur la croix, en prenant tout sur lui, son amour a été plus fort que tout le mal du monde qui s'est abattu sur lui en une seule fois, tous les péchés des hommes depuis la création du monde jusqu'au dernier des hommes avant la fin du monde, tout a été pris sur lui sur la croix, il a souffert de tout, il a continué à aimer, il est ressuscité. L'amour est vainqueur. Et comme Dieu s'est fait homme pour être comme nous, dans un corps humain, avec cette faiblesse qui est la nôtre, physique, le fait qu'il soit ressuscité montre que nous sommes vraiment à l'image de Dieu et que lui a restauré cette image de Dieu en nous et nous sommes à l'image de Dieu, pas seulement en notre âme, mais aussi en notre corps, dans tout ce que nous sommes. Nous exprimons ce que Dieu est dans notre manière limitée, mais bien réelle. Et donc, cette résurrection du Christ, c'est vraiment la confirmation de la victoire, de l'amour sur la haine et le mal, la confirmation que nous sommes à l'image de Dieu tout entier, âme et corps, la confirmation donc que nous sommes appelés à une vie qui n'aura pas de fin et qui reprend tout ce que nous sommes, pas seulement l'âme, mais aussi le corps. Alors je vous dirais, chers amis, que tous les centres de wellness, tous les fitness, toutes les opérations de chirurgie esthétique peuvent rester confinés. Ce que nous promet la résurrection,
c'est la beauté d'un corps qui va exprimer la beauté de l'âme quand elle a été transformée par l'amour de Dieu. La beauté de ce que nous sommes quand nous sortons d'une confession. Quand tout nous a été pardonné. Cette beauté se verra physiquement. Physiquement. Alors bien sûr, il y a un tas de questions qui se posent. Qu'est-ce que ça veut dire ce corps physique ? On va chanter cet Alléluia, la nuit pascale, on va baptiser l'eau du baptême qui va couler sur les corps, pas cette année de nouveau, mais dès que ce sera possible. On va chanter ce Gloria en faisant sonner les cloches. Tout ça pour dire que le Christ est ressuscité et que nous allons ressusciter. Et que nous communions à son corps, qu'on ne voit pas sous l'aspect du pain, mais que nous communions à toute sa personne et aussi à son corps physique ressuscité. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que ce corps ? Ça pose un tas de questions. Parce que nous connaissons le corps, le nôtre, tel qu'il est maintenant, mais il est soumis, bien sûr, à l'espace. Voilà, on est dans la loi de la gravité, on ne peut pas voler. On est soumis à l'espace et on est soumis au temps. Donc on vieillit, on peut faire ce qu'on veut, on vieillit tous. Hein, et un jour on meurt. Et en plus, ce corps devient poussière. Il ne sera plus rien. Physiquement, il va disparaître. Quelque part, des traces d'ADN, si on était capable de tout examiner, pourraient se trouver. Mais il n'en restera quand même plus grand-chose. Alors quel sera ce corps ? Encore une fois, c'est la victoire de l'amour sur la mort, c'est la victoire de l'amour sur le péché. C'est ce qui transforme notre âme et qui permettra à la fin du monde, quand tout ce qui est matériel, que tout ce qui fait cet univers physique va passer à l'éternité. La fin du monde, c'est le passage, c'est une Pâque définitive. C'est le passage du monde mortel au monde éternel de toute la création. Et là, notre être physique est intégré dans cette création, dans cette nature telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle passera à l'éternité. Et les corps ressusciteront avec la transformation de toute la création. Et c'est là que nous retrouverons un corps qui ne sera plus soumis, qui sera vraiment le nôtre, à partir de ce qu'a été le nôtre, et qui est devenu moins que poussière, et pourtant toujours là dans cette création physique. À un moment de cette transformation définitive à la fin des temps, eh bien nous aurons un corps qui ne sera plus soumis à l'espace, plus soumis au temps, qui sera, mais vraiment, l'expression de ce que nous sommes, de ce que nous étions aussi physiquement, de ce que nous sommes devenus en notre âme, purifiés, sanctifiés par ce saint purgatoire qui nous fera tant de bien, eh bien ce corps l'exprimera vraiment. On ne peut pas imaginer, mais toute la beauté personnelle, unique de chacun d'entre nous, s'exprimera dans un corps réel, mais qui ne sera plus soumis à l'espace, plus soumis au temps, qui ne pourra pas vieillir, pas être malade, qui n'aura pas de défaut, mais qui sera vraiment moi, toi, chacun de nous. Voilà tout ce que nous dit ce mystère de la résurrection. C'est vraiment l'avenir du monde. Et tout ce qui fait la beauté de la nature que nous voyons ici, nous sommes dans des pays évidemment où Pâques peut se fêter au printemps. Ma sœur en Australie, eh bien, parfois ce sera l'automne pour elle. Donc la nature n'exprimera pas de la même manière que chez nous ce qu'est Pâques, mais ce renouvellement de la nature, cette exubérance de la nature, ben, c'est encore rien par rapport à ce qu'elle sera à la fin des temps, quand l'univers entier sera transformé, avec le retour du Christ. Le Christ touchant à nouveau cette nature qu'il a épousée une fois pour toutes en devenant homme. Ça fait beaucoup de choses à la fois, je le sais, chers amis, de parler ainsi de la résurrection, mais je crois que nous sommes les seuls au monde, de toutes les religions, de toutes les convictions, à croire
que ce qui fait notre vie aujourd'hui, avec tout son aspect physique, naturel, dans l'univers, que tout cela fera partie de notre éternité, mais autrement beau, autrement définitif. Voilà. Et le Christ est entré, lui, en premier, prémisse, nous dit la foi, de ceux qui vont ressusciter. Il a entraîné avec lui Marie, qui est le seul corps humain qui est déjà passé avant la fin des temps, dans cette éternité bienheureuse. Voilà, que Jésus et Marie nous confirment dans cette foi de ce qu'ils vivent déjà, la résurrection du corps, la résurrection de la chair, la résurrection pour le bonheur d'être nous-mêmes dans le monde au-delà des contingences physiques actuelles. Je crois qu'il n'y a rien vraiment de plus beau. Et tout cela sera rendu possible grâce à notre accueil de l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est la seule condition. Il reste notre liberté, d'accueillir l'amour de Dieu pour nous et de le vivre. Le jugement dernier, vous le connaissez. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous êtes venu jusqu'à moi. J'étais en prison, j'étais un coupable. Je subissais une peine. Eh bien, vous ne m'avez pas laissé de côté. Vous avez aimé même vos ennemis. Voilà, cet amour de Dieu qui nous est communiqué par l'Évangile et que nous pouvons vivre et qui est le début de notre transformation aussi dans notre corps, aussi jusqu'au bout des doigts. Et tous les handicaps, toutes les limites qu'on peut vivre dans ce corps, rien de cela n'existera plus. Que de la beauté. Alors voyez, je vous recommande le seul fitness qui vaut la peine, c'est celui de l'Évangile. Et avec lui, vous avez un corps parfait pour l'éternité. Merci chers amis, bonne Pâques, le Christ est ressuscité, prémisse de tous ceux qui sont appelés à la résurrection. Amen, Alléluia.